Hello les amis, à partir d'aujourd'hui, pour quelques jours, 5 jours, c'est le tour de notre clé 26 d'entrée en scène avec l'activation pour toute la planète. C'est la clé de l'orgueil, de l'habileté et de l'invisibilité. Les trois spectres de fréquence, de l'ombre, et de CD qui sont spécifiques à chaque clé génétique. La clé partenaire ou le partenaire de programmation de cette clé, c'est la clé 45 de la dominance énergie communion. Elle fait partie du cercle de la lumière avec la clé 5, 9 et 11. Il y a un endroit bien précis où elle est, elle est connectée, c'est la glande du thymus dans le cerveau. Et l'acide aminé qui la contrôle, c'est la tréonine. Je vais vous lire quelques passages du livre de Richard Rad. Je le montre encore et toujours. Là, c'est l'outil des clés génétiques que j'utilise depuis 2 ans et depuis un mois, il est sorti en français. Moi, je l'avais traduit par mes moyens du roman et de l'anglais, mais la traduction de Victoire, elle est excellente. D'ailleurs, entre parenthèses, je vous rappelle le live qui suivra avec Victoire la semaine prochaine où on parlera des clés. Alors, je vous lis quelques passages par rapport à cette clé pour mieux l'appréhender et ensuite, à la fin de la vidéo, je vous donnerai un petit peu mes astuces. Alors, l'avant-sixième clé génétique est unique au sein du groupe de cet acide aminé, la tréonine, en ce qu'elle concerne l'utilisation par la volonté individuelle des ondes lumineuses. Autrement dit, vous pouvez délibérément manipuler la lumière et la faire jouer en votre faveur. Cette clé génétique a donc beaucoup à voir avec l'usage correct et harmonieux de la volonté. Il y a un champ de conditionnement immense dans ce monde qui vous fait croire que rien ne viendra à vous à moins que vous ne tentiez de le saisir. La peur inconsciente de la fréquence de l'ombre vous rend méfiant du simple cours naturel de l'existence. Vous cherchez à le contrôler en dressant contre tout votre énergie individuelle. C'est ainsi que l'avant-sixième ombre de l'orgueil commence à dominer votre vie. Comme toutes les ombres, elle a la nature refoulée, la nature manipulatrice. La 26e ombre peut être vraiment surnoise. L'orgueil qui se manifeste par le biais d'une nature refoulée prend la forme d'une manipulation directe, discrète et déguisée. Ces personnes dominent les autres en les rabaissant ou utilisent les armes subtiles de la culpabilité et de la honte. Leurs comportements sont souvent inconscients, ce qui implique qu'elles ont rarement le sentiment d'être responsables de leurs actions et de leurs conséquences sur les autres. La ruse instinctive de l'avant-sixième ombre sert à dominer les autres ou à les mettre mal à l'aise. De telles démarches sont enracinées dans la peur. L'orgueil, sur cette même base, conduit toujours à la manipulation. C'est une équation qui est aussi simple qu'elle est mortelle. La nature réactive, c'est la nature vantarde, celui qui se vante. L'expression la plus flagrante de l'orgueil est la vantardise, c'est la fierté de l'ego que nous connaissons tous si bien. Ensemble, l'ensemble des fréquences antérieures sont intrinsèquement alliées aliénante. Se vanter, c'est essayer d'attirer l'attention à soi et de se rendre plus visible. Quand quelqu'un le fait, il ne se rend pas compte que ses actes ou ses mots ont l'effet inverse de ce qu'il souhaite. Il y a de nombreuses façons conscientes et inconscientes de se vanter. L'une des plus flagrantes est l'étalage personnel de la richesse, du pouvoir et de la prospérité, alors que les fréquences les plus élevées de cette 26e clé génétique attirent naturellement une reconnaissance positive avec toutes ces parades. La 26e ombre attire la jalousie, le ressentiment, ou pire, elle inspire la convoitise.
Pour le 26e don, l'habileté, vous découvrez un très grand secret lorsque vous arrivez au niveau du 26e don. Il s'agit de la différence entre la volonté et l'intention. À la fréquence inférieure, la 26e ombre vous amène à croire que dans la vie, vous devez employer une volonté colossale pour atteindre vos rêves. Le problème est qu'à la fréquence de l'ombre, vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils sont vraiment. Votre destination sublime se cache dans les brins lovée de votre génome, vous ne pouvez la faire apparaître par la volonté seule, car elle se manifeste lorsque vous abandonnez votre pouvoir à la nature dans son ensemble. Ce processus de renoncement commence par la compréhension par votre destination, que votre destination est quelque chose que vous ressentez et non que vous imposez au monde. Par rapport au CD, l'invisibilité, cet hexagramme, le 26e, est appelé le pouvoir de l'approvisionnement du grand. Ce 26e CD de l'invisibilité est une manifestation insolite des états supérieurs de conscience. À ce niveau, l'invisibilité peut signifier beaucoup de choses différentes. Nous avons plusieurs archétypes et plusieurs personnages qui ont joué un peu ceci dit dans l'histoire. Nous avons, qu'est-ce qu'on a voilà, tout au long de notre histoire, les Siddhis ont été humanisés et projetés à travers nos divinités, nos archétypes et nos mythologies. Les déités de la 26e clé génétique sont les dieux farceurs, Loki, le nordique, le coyote amérindien ou Hanuman, le dieu singe hindou. Ce sont les archétypes, les grands archétypes de la métamorphose. Le personnage celtique de Merlin est un autre représentant de l'invisibilité dont le 26e Sidi partage certainement les qualités ludiques et magiques. À travers ces personnages, le divin apparaît comme étant enjoué et parfois espiègle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? L'intégration de ce Sidi, comment il se vit? J'avais une phrase quelque part. Alors, ces personnes engageront toutes leurs facultés pour transmettre leur amour de la création. Leur vaste compréhension du langage quantique, du champ universel leur permet de créer des enseignements extrêmement complexes qui piègent l'esprit dans sa dépendance aux réponses. Quelles que soient les astuces, les raccourcis ou les trous de verre utilisés pour vous séduire, ils le font pour attirer votre attention sur la grande vérité selon laquelle rien n'est vraiment important. Alors, pour cette clé, j'aime beaucoup une phrase qui démarre, je vais vous la lire, je l'ai notée à part. Voilà. Non, c'est pas là. Voilà. Il y a un dicton sur le chemin mystique qui se traduit plus ou moins: pour transcender l'ego, il faut d'abord avoir un ego qui vaut la peine d'être abandonné. J'adore cette phrase parce que lorsque nous avançons sur le chemin spirituel, on met l'ego à l'épreuve, on le casse, on lui met plein d'étiquettes négatives. Et dans cette 3D, nous avons besoin d'ego. C'est notre personnage incarné qui, à travers l'ego, vit des expériences dans la matière et avance sur ce chemin d'incarnation. Et d'ailleurs, même les êtres qui atteignent les siddhis et qui percent les siddhis de façon définitive, ici Lumi, ont un ego, même si l'ego n'est plus considéré le leur, eux-mêmes ou juste leur personne, ils voient que c'était une illusion. Leur ego continue d'avancer.
continue d'avancer, il continue jusqu'à la mort, en fait, de vivre, sauf qu'il ne prend plus autant de place, il est utilisé juste au bon moment. Et cette habileté, en fait, qui est le don, habilité, c'est justement d'utiliser notre ego au mieux. C'est pas de le refouler complètement, c'est pas de l'écraser et de bien le contraire en fait, on utilise la force de l'ego et la volonté qu'on met euh, dans un peu forcée dans l'ombre en fait, dans le don, on l'utilise de façon inspirée et de façon à nous connecter à des intentions. Je viens de faire un live cette semaine sur l'inspiration où je vous parle de comment ça se joue dans le profil et comment ça se joue au niveau énergétique, si vous pouvez le voir juste après. Et ça tombe bien, c'était enfin, comme quoi toutes les choses sont coordonnées. Je viens de faire ce live juste avant l'activation de cette clé 26 où poser des intentions, ça vient de cette volonté, c'est une intelligence de l'être pour se connecter à ces contenus du champ morphogénétique. Alors, pour cette semaine, à partir d'aujourd'hui, cette 26e clé vous invite à regarder votre façon de manipuler l'ego, comment l'ego prend le dessus sur vous, sur vos domaines de vie, sur votre vie tout court et comment vous pouvez l'ajuster pour qu'il soit efficace, pour qu'il soit habile. Voilà. Et cette énergie, elle va être canalisée pour vous rendre ce sentiment d'invisibilité, d'être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne énergie. À très vite. Ciao.